Ah, comment gérer le décalage entre ce que l'on demande à nos enfants par rapport à ce que d'autres familles font et par rapport aux influences extérieures. Voilà. Ça, c'est un point, effectivement, qui est difficile, mais je crois que dès le début, vous voyez, dès que l'enfant a l'âge de raison, mais tout de suite, dès qu'il a l'enfant à l'âge de raison, il faut lui dire que s'il veut être lui-même, il ne faut pas passer son temps à regarder les autres. Ouais. L'imitation des autres, se modeler sur le monde extérieur, se comparer aux autres, vouloir faire comme les autres, c'est éminemment dangereux. Oui, c'est dangereux. Il faut expliquer ça aux enfants très tôt. C'est dangereux de vouloir être comme les autres. Il faut être soi-même. On est tous différents. Oui, au contraire, la variété des talents et des goûts est une richesse de l'humanité. Et donc, alors au niveau des exigences, eh ben, je dirais, faut dire aux enfants avec un bon sourire, tant que tu n'es pas autonome financièrement, tu feras ce qu'on te dit et pas ce que tu veux. Voilà. Alors là, il faut être deux pour le dire. Hein. C'est plus difficile quand les parents ne sont pas d'accord. Hein, c'est forcément plus difficile si les parents ne sont pas d'accord. C'est pour ça que je dis aux jeunes que je prépare au mariage, est-ce que vous avez parlé d'éducation des enfants? Non? Eh ben, dépêchez-vous de le faire. Hein. Parce que ça fait péter des couples, ça fait péter des familles, etc. Il y a des choses fondamentales sur lesquelles il faut être d'accord dans un couple, et notamment l'éducation des enfants, c'est capital. Après ça, le nombre d'enfants qui se culpabilisent, vous voyez, d'avoir fait péter le couple de leurs parents. Parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont joué sur cette différence. Et tout d'un coup, quand la séparation se fait, les gosses eux-mêmes culpabilisent. Et vous les retrouvez 20 ans après, ils culpabilisent toujours en disant « j'ai été à l'origine ». Ils ne sont pas été à l'origine, mais bien sûr que non. Mais ils en ont, ils le croient. Ils le croient parce qu'ils se sont bien rendus compte que, oui, avec l'inconséquence des gosses, ils ont joué là-dessus. Ils ont joué là-dessus, diviser pour régner. Les gosses apprennent ça très tôt. C'est pour ça que le front commun des parents dans l'éducation, c'est capital. Hein. Alors quand les parents eux-mêmes n'ont pas un moi fort, comment faire? Eh bien, il faut que les parents renforcent leur moi. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Hein. Ça, je vous garantis qu'on peut, renforcer son moi à n'importe quel âge. Comment? Eh ben, quand on est adulte. Comment j'allais dire, d'abord en écoutant les gens qui vous aiment. Vous voyez, c'est très important d'être... Autant il ne faut pas écouter l'opinion publique, autant quand quelqu'un qui vous aime vous dit quelque chose de positif sur vous, surtout, croyez-le. Vous savez, surtout, croyez-le. Moi, je peux vous dire que toute ma vie, c'est toujours les autres qui m'ont dit que j'étais capable de faire quelque chose dont je ne me doutais absolument pas. Absolument pas. Les autres sont très précieux. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut fréquenter des gens qui vous aiment, pas des relations. Vous voyez, quand je dis toujours, bien sûr qu'il faut avoir des relations sociales avec les gens qui vous aiment. C'est-à-dire qu'ils veulent votre bien. Quelqu'un qui vous fait un compliment quand il veut votre bien, il faut surtout l'écouter. Vous voyez, c'est très important. Alors, moi je crois qu'on peut... Alors, il y a des... j'allais dire des gens qui s'y connaissent en humanité, qui peuvent toujours aider, même un adulte, à grandir. Alors on appelle ça le coaching aujourd'hui. Hein, en fait. C'est ça le coaching. Ce qu'il y a de mieux dans le coaching, c'est ça. C'est aider à quelqu'un à développer sa personnalité. Vous voyez, au lieu de chercher à être ou un colleur inodore et sans saveur, ou à imiter les autres, ou à suivre les modes, non. Être soi-même. Ah, ça c'est vraiment une chose qui est capitale. L'absence de crise d'adolescence doit-elle nous interroger? Non, parce que il y a des tas de gosses qui ne font pas de crise d'adolescence. Mais si vous êtes bien observateur, vous verrez qu'ils ont un coup de mou quand même à un moment, qu'ils ne sont pas bien dans leur pompe, qu'ils ont tendance à rêvasser, qu'ils n'entendent pas les consignes et tout. Ben vous savez qu'ils font la phase veau. Et puis, pour la phase tigre, il y en a qui, tout simplement, très gentiment, vous font remarquer qu'il ne faut plus les traiter comme des gamins, mais gentiment. Ouais, moi, j'en ai deux.
Hein, ils ont très gentil. Ils n'ont pas fait vraiment de phase tigre agressive, mais à un moment, ils ont nettement fait comprendre, c'est le 4e et la 7e, que bon, ben, ils étaient capables de prendre eux-mêmes des tas d'initiatives et de décisions. Moi, mon 4e, il s'est pointé en début de terminale avec un dossier où j'avais plus qu'à signer. Tout son dossier était rempli, il voulait faire Saint-Cyr-Lettres, il est allé faire Saint-Cyr-Lettres, il avait choisi son collège militaire, il avait préparé l'autorisation pour être parachutiste, tout était prêt, il n'y avait plus qu'à signer. Ben, c'est plutôt agréable. Hein. Plutôt agréable. Ben, lui, il a fait ni face veau, ni face tigre. Si, il a dû la faire, mais vous voyez, à peine, quoi. Ouais, à peine marqué. C'est des gosses comme ça. Mais je vous garantis qu'il y en a plus d'autres qui font les deux phases. Hein. Y a-t-il un moment pour les piqûres de rappel de l'éducation religieuse, ou bien faut-il laisser le temps et le libre arbitre s'en charger? De toutes les façons, vous voyez, l'enfant a son libre arbitre. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien lui dire dans le domaine de l'éducation religieuse. Bien sûr qu'il faut lui dire des choses. Mais attention, une famille peut faire respecter, par exemple, la messe dominicale à un enfant, même à l'adolescence, voyez, sans s'ingérer dans sa vie personnelle de relation avec Dieu. Sa vie personnelle de relation avec Dieu, c'est la sienne. Alors, on peut lui donner des conseils, on peut lui dire des choses, mais il faut en même temps respecter, vous voyez, cette personne qui est en train de grandir. Par contre, dans le cadre justement de la vie civilisée, on peut très bien lui dire, moi je l'ai dit à un de mes fils qui était particulièrement désagréable sur ce plan-là à l'adolescence, Coco, t'as pas le choix, hein, ta famille est catholique, on va à la messe le dimanche, ben tu y vas. Ça te plaît pas, ben c'est pareil. Ah ben sinon tu prends tes clics et tes claques et tu te barres. Mais tu verras, c'est pas facile. Alors faut jamais dire ça devant la mère, hein. C'est le père qui doit dire ça, entre quatre yeux. Hein, je peux vous dire que ce fils-là, c'est celui qui est peut-être le plus fidèle, vous voyez, à ne jamais manquer sa messe, même s'il est en voyage. Et pourtant, qu'est-ce qui m'emmerdait à cette époque-là? Ben oui, c'est comme ça. Mais moi, j'étais alors granitique. Comment s'y prendre concrètement pour démasquer le veau-tigre? Et quand on l'a démasqué une fois, combien de fois? Je crois que quand on... Vous voyez, le démasquer, ça veut dire s'apercevoir qu'en réalité, il n'est pas costaud. Vous voyez, c'est faire très attention à déceler ses fragilités, à voir que cette violence cache en réalité, qu'elle est d'autant plus une violence qu'en fait, il n'est pas solide de l'intérieur, il n'a pas... Vous voyez, il imite les tigres de la bande, mais c'est pas un vrai tigre, ça se voit. Il est manipulé, il est facilement... Lui-même, il cherche à nous manipuler, mais il est lui-même manipulable. Vous voyez, parce qu'il n'est pas costaud. Il se donne un air d'eux. Il joue un rôle, le veau-tigre. Eh bien, faut le lui dire, quoi. Faut le lui dire, vous voyez. Avec un peu d'humour, c'est pas mal. Comment? Ouais, avec un Par peu exemple. Hein? Par exemple. Par exemple, il dit, écoute, ne me fais pas ce cinéma-là, enfin. Ne me fais pas ce cinéma-là, je suis pas dupe. Vous voyez, il faut lui dire ça. Vous voyez, avec un ton calme, je suis pas dupe. Ne me fais pas ce cinéma-là. Je sais très bien qu'au fond, tu manques de confiance en toi. Il faut lui dire qu'il n'a pas de confiance en lui. Vous voyez, ça va le faire réfléchir. Si tu avais confiance en toi, tu ne serais pas obligé de m'agresser. Ouais. C'est parce que tu n'as aucune confiance en toi que tu m'agresses. Si tu étais bien dans tes pompes, tu avancerais. Hein, au lieu d'être tout en permanence à sortir l'école. Ouais, et puis il faut lui faire comprendre qu'il ne fait pas le poids aussi. Ouais, c'est ça. Faut que l'enfant il se rende compte qu'il a... Ouais, faut que l'enfant se rende compte... l'adolescent qu'il a en face de lui des adultes. Ouais, c'est ça qui manque le plus. C'est quelqu'un qui en face de lui est capable de tenir tête et puis de dire mais non. Ouais, alors ça demande du sang-froid. Ah, c'est sûr, ça demande du sang-froid. Ça veut dire que là, les parents, ça les fait progresser. Hein. Ça les fait progresser d'avoir un gosse difficile.